Il est 8h30 du matin, j'ai fait la grasse mat aujourd'hui. J'en avais besoin, en fait j'ai eu froid, même avec un duvet 0 degré. Je pense qu'il a fait 8 degrés cette nuit, mais tout était humide aussi de hier et il y a eu pas mal de condensation qui s'est déposée partout, donc du coup dans la tente aussi, avec un vent assez froid qui descendait là de la montagne. J'ai pas eu chaud, du coup j'ai pas super bien dormi par petits tronçons comme ça. Et puis voilà, ça m'a demandé un peu plus de temps pour me réveiller, pour être prêt quoi. Alors c'est parti, aujourd'hui refuge Houle de Terre, en gros 23 km. Après je rejoins la Sherpé sur refuge Houle de Terre qui était mon étape de toute façon prévue. 2 cols à franchir. Il y aura pas mal de dénivelé. J'ai le genou qui grince un petit peu parce que hier, comme j'ai accéléré là avec la zone orage et tout, après Marial et compagnie, j'ai été un peu fort dans la descente. Du coup, il me fait un peu mal ce matin. On va voir. Très joli chemin sur une crête comme ça. Et moi je vais dans cette direction, vers les sommets un peu avec des restes de neige là-bas. Je parlais ce matin du mal de genou un petit peu là, toujours mon histoire de cric-cric là. C'est vrai qu'en réfléchissant, j'ai fait 1500 mètres de dénivelé négatif rapidement je sais pas, en 3 heures ou un truc comme ça, enfin à fond la gomme dans des terrains difficiles. Donc c'est compréhensible. Mais bon, voilà, il y a des circonstances des fois, des enchaînements d'événements qui font que bon, t'as pas trop le choix. Il faut continuer, trouver la place de bivouac, se dépêcher avant l'orage. Le soleil se lève, commence à bien chauffer. Comme il a plu ces 2 derniers jours, c'est assez impressionnant. On se croirait en Amazonie, dans une zone tropicale, parce qu'il y a toute cette eau là dans le sol qui s'évapore. C'est super humide, chaud et humide, assez rigolo. Voilà, je continue ma descente gentiment vers Pi. Et puis je continuerai ensuite dans la vallée, puis après faire un premier col, puis un deuxième. C'est une très jolie journée. Ça déroule bien, ça descend bien, je suis content, tout va bien. Alors je vais m'enfoncer dans cette vallée pour rejoindre Pi, qui est quasiment à la même altitude que je suis maintenant, vers 1000 et des poussières. Puis ensuite je vais gentiment monter jusqu'au col du Montet pour redescendre juste après sur le village de Mantet, pardon. Puis ensuite, boum, je démarre vraiment, j'attaque la grosse montée pour passer le col qui retombe après sur le refuge Houle de Terre. Bonjour, vous montez, super. Là c'est les heures les plus chaudes là. Idéalement j'aimerais bien passer le col puis encore redescendre sur Mantet.
du coup je vais quand même manger ici parce que là j'ai faim. Voilà, c'est un peu bouché hein, en face, là c'est là où je dois passer. Bon, si c'est juste comme ça, voilà, tu traverses un peu dans les nuages et voilà, mais... C'est intéressant parce que je me disais bon ben, je vais me ravitailler à Mentais. J'ai passé Épi où il y avait une petite épicerie. J'ai juste acheté un petit fromage pour midi, puis je me suis dit je vais pas porter, j'achète le reste plus tard. Puis en fait arrivé à Mentais, pas de réelles épiceries à part plutôt des gîtes. Pour ce soir donc c'est bon, à Houle de Terre je mange un lyophilisé. Donc, je vais voir au refuge s'ils proposent un truc, un panier emporté, déjà un petit déj et compagnie. Et puis s'il n'y a pas, eh ben, j'ai du couscous et de l'huile d'olive. Alors je mangerai du couscous à l'huile d'olive, ça ira très très bien. Une très belle zone avec plein de murets, d'anciens abris ou petites maisons même. C'est très joli. Une fraction de seconde, j'ai cru que c'était un ours. Ça, parce que c'est brun. Juste un petit coup. Comme quoi, ça me travaille, hein, bien évidemment. C'est une rencontre que j'aimerais bien. Sous-entendu qu'elle se passe bien. Mais là, je suis pas dans une zone à ours encore. Une fois que j'aurai passé le Carlite, là, ça j'entre dans la zone à ours. C'est de ces moments où tu viens d'une vallée chaude, tu as transpiré comme un bœuf. Ici il fait encore bon chaud, donc comme je marche d'un bon rythme, je suis trempe, mais trempe, le slip, le short, le torse, le dos, ça dégouline. Et puis après tu arrives en haut, puis ping, il y a du vent, les nuages, il fait froid. Voilà mon col au fond, c'est 2412 mètres. Ça a l'air de, voilà, de s'ouvrir, de se fermer, de s'ouvrir, de se fermer, donc j'y vais, hein, ça c'est sûr. Si vraiment ça merdait un peu, je m'arrêterais dans la zone forestière un peu en dessous, mais ça devrait jouer là. Voilà, salut le JR10, merci pour tout, à plus tard. D'abord ça va être GR11 et tout. Marque jaune pour le sentier. Qu'est-ce que c'est beau! Bon sang, c'est cool ce petit gazon, n'est-ce pas? Là ici pour bivouaquer, c'est juste la classe totale. Il y a des petits cours d'eau. Bon, c'est des zones à vaches, hein.
Yeah! Ok. Portella de Mantet. Voilà, je vais replonger plein sud sur le refuge Houle de Terre. Les plumes, elles vont à fond ma gomme là, avec ce vent. Ça c'est mon petit cadeau que j'ai reçu là en cours de route. Alors j'ai juste pris le temps de m'habiller parce que ça n'allait pas du tout là. Mais un petit retour en arrière quand même. Cette magnifique réserve naturelle de Mantet. Voilà d'où je viens. Puis là je vais regarder un peu la carte, voir où est Houle de Terre. Sauf erreur, il est un peu plus bas au sud-ouest, le plein sud ici, et puis moi je vais partir là-bas, à l'ouest. Là-bas, c'est ce qui m'attend. Et puis voilà, le vent là s'est calmé, c'est juste quand on passe les crêtes. Maintenant il s'agit juste de redescendre calmement. Alors là, comme vous pouvez le voir, je suis sur une piste de ski avec le système des filets là. Je dois faire encore 20 minutes là. Ah putain, ça va être une sacrée journée. Là je suis un peu cuit. Ça descend bien là. Donc on grimpe et on verra bien. Oh la vache. Putain. On se rend pas compte mais c'est vachement raide là. Ce matin, petit déjeuner de luxe au refuge Houle de Terre. J'ai bivouaqué juste à côté, c'est très sympa. Bien dormi. Il a fait 8 degrés cette nuit et avec bien du vent qui descendait du haut de la montagne. Et puis là, je me réveille à temps. Bon, il est 7 h, c'est assez tard. Ils m'ont dit hier qu'ils ne faisaient pas le petit-déj pour moi avant 7 h. Du coup, bon voilà. Une journée bien sympa en perspective. La canicule s'installe en France, en Suisse, enfin voilà. Moi je serais bien quand même, plutôt à 20 degrés sur les crêtes en altitude. Donc pas trop de soucis. Là j'entame cette montée vers les crêtes. Je me sens bien, bon petit déjeuner. La nuit a été bonne aussi. Au point de vue physique, je suis content. Le genou, ça tient, c'est bon. Ça me fait un peu mal, plus mal que d'habitude en fin de journée. Il faut juste que je me méfie, que j'écoute bien. Dans le creux là-bas, où je dois rejoindre la crête, pour ensuite partir le long de celle-ci. En fait, voici le pic du géant. Une
belle lune. Depuis ce matin, j'ai mon hernie qui me fait un petit rappel là. Donc c'est un avertissement pour moi. Est-ce que j'ai simplement trop forcé? Voilà. Faut que je fasse attention. On entre dans le vif du sujet. C'est parti. Donc je monte sur cette pointe là en face, puis encore deux autres pointes là-bas, puis je vais plonger sur la vallée de Lane sur la droite. Terrain bien compliqué ici, ça descend bien. Là je suis à 2600 et je vais à 2870. Le but c'est de tirer jusqu'en bas dans la vallée. Je pensais dans la vallée m'offrir une nuit en gîte ou quelque chose, ou en hôtel ou je sais pas quoi. Pas une journée off, hein, simplement au lieu de monter la tente, voilà, dormir différemment. Ce qui me permettra aussi de faire un bon coup de lessive.
Ah ben, ça chauffe les cuisses et les genoux, hein. Ça descend bien sec là. C'est super beau, c'est impressionnant cette vallée. Et après le bord de mer, ça change de voir cette profusion d'eau claire qui descend juste là en dessous. Plus pur que ça tu peux pas, là, je la filtre même pas, hein. Ça vaut pas la peine. Et puis non, il n'y aura pas de carcasse en putréfaction en dessus. Ça va bien. C'est très agréable maintenant, ça descend un peu moins fort. Tranquille, je peux laisser dérouler un peu. C'est chouette. Youhou! Ah, je suis content, c'était une bonne journée. C'est pas fini du tout parce qu'elle est longue la vallée, hein. Alors, il y a un premier village, Ein. Soit je m'arrête là, soit je continue sur Bolker. On va voir ce que ça représente. Je verrai. C'est ça qui est bien avec l'itinérance comme ça, c'est que tu choisis, tu vas où tu veux. Si tu es coincé entre deux machins, ben, tu plantes ta tente. Un petit arrêt pour tremper les pieds dans le ruisseau, puis on oublie, hein, de prendre le temps de le faire, mais qu'est-ce que ça rebooste, parce que j'avais vraiment les pieds en soupe, surchauffés. Puis là tu restes, faut tenir le coup pendant vraiment un bon moment, 5 minutes. Du coup ça va bien profond dans les os, les tendons, les ligaments. Puis j'ai l'impression que je viens de commencer la marche. Voilà, je suis arrivé en plaine. En face de nous là-bas, c'est Bolker et Super Bolker. On va voir à quoi ressemble Ein, si je trouve ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire une chambre, un resto. Et puis j'ai besoin de faire du ravitaillement aussi. Bon alors malheureusement, tout est complet à Ein, donc je trace sur Bolker, 5 km, donc 1 heure de marche encore. On voit bien la vallée par laquelle je suis arrivé sur le village là-bas de Ein. Ah là je suis cuit. Il fait une chaleur dans ces champs là. Aïe. Ah, ce sera au bout pour moi, hein. Et en plus c'est dans des chemins comme ça mais qui sont pas débroussaillés. La progression est pas très facile. Ah. Regarde un peu ça, c'est génial. Ah. Alors ça je pense que c'est le plus bon réconfort que tu puisses avoir après des journées pareilles. Ouah. Alors je suis à Bolker, le vieux village, dans une auberge bien cotée, 2 étoiles quand même. Ça fait du bien, un grand pieu, douche, machin. Voilà, moi je préfère avoir ça de temps en temps, ping. Et puis ma foi je paye un peu plus cher, mais j'ai un certain confort. Franchement, je suis pas refuge, hein. Je préfère être sous tente.
Allez, et puis là j'ai pris pension complète avec le souper, le déjeuner, la totale, go quoi. Comme ça je me requinque un peu de nouveau.